Écoute, tout va bien. Peter est bien rentré. Papa? C'est quoi ces gants? Vers les jours d'avant est une grande histoire fondée sur le regret et qui oscille entre rêve et réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le film tourne en fait autour de la jeune fille qui s'appelle Aurélia. Elle est amoureuse de Vincent, un jeune homosexuel qui ne s'intéresse pas à elle. Le problème, c'est qu'un troisième personnage nommé Peter est amoureux d'Aurélia et il organise par jalousie le meurtre de Vincent. Aurélia se retrouve privée de celui qu'elle aime et persécutée par son assassin. Elle va alors se réfugier dans un rêve où elle va réinventer son passé. Dans son rêve, Vincent est un jeune garçon qui découvre le cadavre de son meilleur ami et va courageusement mener l'enquête, tel un héros solitaire. Elle imagine le conte de fées quand, lorsque Vincent la rencontre pour la première fois au vidéoclub, il tombe instantanément amoureux d'elle. Mais très vite, Aurélia est rattrapée par la réalité et l'homosexualité de Vincent refait surface. Ici, c'est pour les vrais hommes. C'est quand les explications sur la mort de Peter apparaissent dans l'esprit de Vincent qu'Aurélia va brusquement revenir à la réalité. Oui, seulement voilà, le réalisateur n'a pas ordonné le film de manière chronologique comme je viens de le résumer. Du début à la fin, il serpente sans nous prévenir de la réalité au rêve d'Aurélia. Sans nous prévenir, ou presque. La clé qui permet de s'y retrouver repose en fait sur les différents vendeurs du vidéoclub. On peut ainsi faire la lecture suivante. Lorsqu'on voit l'homme au crâne rasé tenir la boutique, c'est qu'on se trouve dans la réalité. Lorsqu'on voit le jeune garçon, c'est qu'on est dans un rêve et que tout ce que l'on voit n'est qu'illusion. De cette manière, on comprend que la première scène de l'accident de Vincent n'est pas fictive et a bien eu lieu. Après ça, on embraye directement sur le rêve d'Aurélia, puisque c'est le jeune garçon qui tient désormais le vidéoclub. On revient à la réalité lorsqu'Aurélia est réveillée par Peter qui vient toquer à sa porte. Et effectivement, le plan suivant montre l'homme au crâne rasé dans le vidéoclub. Seulement à la fin, lorsque Vincent censé être mort réapparaît pour assassiner Peter, ce qui n'a concrètement aucun sens, l'employé du vidéoclub a changé. On n'est donc ni dans la réalité, ni dans le rêve, et le réalisateur laisse ainsi le spectateur interpréter la réapparition de Vincent. La réalité comprend donc la scène initiale de l'accident, ainsi que la deuxième partie du film à partir du réveil d'Aurélia. Dans cette partie-là, un flashback vient brouiller les pistes, mais est facilement décelable grâce aux transitions. Lorsqu'Aurélia dit qu'elle va prendre une douche, on la voit qui enfile son manteau et ses gants avant de se rendre à un rendez-vous avec la mère de Vincent. Il s'agit bel et bien de la réalité, mais d'un élément passé qu'Aurélia se remémore pendant sa douche. Et cet élément a eu lieu juste avant le rêve, puisqu'à son retour du rendez-vous, elle s'allonge sur le canapé et se met à rêver. Le flashback se termine ici, et on revient au moment présent, c'est-à-dire au moment où Aurélia sort de la douche. Concernant les personnages, il faut bien comprendre que leur fonction diffère de la réalité au rêve. En effet, Aurélia va transposer tous les éléments réels dans son rêve, ce qui va provoquer des changements. La mère de Vincent devient dans le rêve la mère de Peter. Le jeune garçon au bonnet, qui se moque d'elle dans la rue, devient le vendeur du vidéoclub, et son acolyte devient un personnage énigmatique qui semble peu commode. Peter, qui en réalité oppresse Aurélia, se retrouve mort dès le début du rêve, et les gants qu'Aurélia enfile lorsqu'elle sort deviennent des gants en caoutchouc, récurrents dans le rêve. Au final, Aurélia rêve de sa vie comme elle aurait aimé qu'elle se déroule. Bon allez, maintenant je vais faire un résumé éclair de l'histoire. Alors attention, accrochez-vous bien. C'est en fait l'histoire d'un triangle amoureux. Peter aime Aurélia, qui aime Vincent, qui ne l'aime pas. D'un tempérament très jaloux, Peter va assassiner Vincent, l'homosexuel qui lui fait concurrence, en provoquant un accident de la route. Après cela, Aurélia est complètement anéantie par sa peine, sa tristesse et ses regrets. Un jour, alors qu'elle revient d'un rendez-vous avec la mère de Vincent, elle s'endort sur son canapé et se met à fantasmer sa vie. Dans son rêve, Vincent est un garçon très courageux qui découvre le cadavre de Peter, son meilleur ami. Il va alors mener l'enquête sans se souvenir que c'est lui qui l'a tué. Très vite, le réel refait surface et Aurélia revient brusquement à la réalité quand Peter vient taper à sa porte. S'ensuit toute une soirée de tension et d'oppression avant que Vincent ne surgisse de l'ombre pour assassiner Peter.
Le plan final sur un inconnu tenant le vidéoclub indique que le spectateur est libre de choisir s'il s'agit de la réalité ou bien d'une hallucination. On comprend alors que le film parle d'un amour impossible qu'une fille cherche à atteindre en rêvant d'un passé différent qu'elle ne vivra donc jamais.